Célibataire, n'ayez pas peur de l'amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roucari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux en amour et qui veulent se donner les moyens. Surtout les célibataires qui sont seuls, qui passent d'échec en échec, qui sont coincés, qui ne savent plus comment faire. Eh bien, j'ai mon petit programme En route vers l'amour pour vous apporter de nouvelles clés, de nouvelles façons de voir pour vous donner les chances, en tout cas, d'aller à la rencontre de l'amour. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et vous pouvez m'écrire à l'adresse roncari.g@gmail.com et nous prendrons rendez-vous à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone, ce qui est le plus facile pour vous. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis célibataire, n'ayez plus peur de l'amour? Je crois que avoir peur de l'amour, c'est avoir peur de la vie. Parce que la vie est faite d'amour. Et que reste-t-il dans notre vie si, dans notre vie sentimentale, nous la mettons de côté, nous disons que pour nous ce n'est pas possible, pour certains oui, et pour nous non. Je crois que ça nous créerait un vide important à l'intérieur de nous. Il nous faudrait vraiment trouver de grandes excuses, de grandes croyances pour pouvoir croire que l'on a raison et que c'est bien de ne plus vouloir l'amour, parce que aimer et être aimé est un besoin les plus profonds, vous le savez, de l'être humain. Ce n'est pas gagner de l'argent, avoir des diplômes, passer son temps à être dans des activités diverses, remplir son temps de vie comme un caddie qu'on viendrait à remplir, eh bien, ça serait totalement insuffisant dans notre vie. Aimer et être aimé, construire un couple, voire plus large une famille, ça reste quand même quelque chose de très important et accessible à tous. Donc, comment avoir peur de l'amour? Regardez, l'amour, imaginez-vous l'amour, et vous dire j'ai peur de l'amour. Rien que le fait de le dire, ça paraît quelque chose d'inouï, d'insupportable, avoir peur de l'amour, comme si l'amour était un danger, comme si l'amour allait m'apporter vraiment de la souffrance, comme si l'amour était quelque chose qui faisait vraiment très mal en soi. Non, je crois que on ne peut pas voir cela comme ça serait faire un déni de vie total. Bien sûr, vous ne voulez pas souffrir. Vous avez peut-être par le passé vécu des choses qui n'étaient pas adaptées. Peut-être que vous aviez une mauvaise image de ce qu'était vraiment l'amour. Peut-être que vous aviez des croyances limitantes ou que vous n'avez pas fait attention, que vous preniez l'amour comme pour sauver votre vie. Ou alors vous avez des blessures de l'enfance qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et qui font que vous avez des comportements avec les autres qui ne sont pas vraiment inadaptés. Vous le savez, ce n'est pas un scoop. L'amour que nous cherchons vers les autres nous renvoie souvent à l'amour que nous avons envers nous-mêmes. Oui, je rencontre des gens qui ne s'aiment pas assez, qui se dévalorisent, des gens qui ne savent pas dire non, des gens qui pensent qu'être gentil, eh bien, fera qu'on sera naturellement aimé et apprécié. Et bien sûr, ces idées fausses, souvent nous emmènent dans des échecs, et c'est de là, une partie de nous, pardon, crée la croyance que l'amour est un danger. Mais l'amour n'est pas un danger. L'amour est la solution à tous vos problèmes. Ce qui est un danger, ce sont vos comportements. Ce qui est un danger, ce sont une partie de vous qui ne veut plus évoluer. Donc, vous devez faire attention à votre réaction, ne pas vous mettre dans l'évitement, ne pas toujours vous écouter vos émotions, votre peur qui va vous emmener dans un déni de vie. Parce que si on vit en étant piloté par la peur, où est-ce que l'on va? Quelle va être notre liaison avec les autres, avec les gens? Forcément, on sera dans la méfiance et on va attirer à nous que des gens qui vont, en tout cas, justifier notre croyance. Que ce soit en amour ou que ce soit en amitié, ça sera pareil. Vivre dans la peur, c'est vivre des miettes de soi. C'est s'enfermer et c'est s'empêcher vraiment d'exister.
Imaginez que vous soyez vraiment au terme de votre vie. N'allez-vous pas regretter d'avoir eu ce courage d'apprendre et d'aller vers l'autre? N'allez-vous pas vraiment regretter d'avoir passé tout votre temps à rester enfermé dans vos habitudes pour bien vous protéger? La sécurité, c'est important, mais pas au détriment de la vie, pas au détriment de l'amour. Une rivière a besoin de couler pour vivre, pour être une rivière. Si on construit un mur et qu'on l'empêche de couler par peur de ce qu'il adviendra, elle va devenir une simple mare qui va pourrir et mourir. Non, n'ayez pas peur de l'amour. Si vous vous donnez les moyens d'apprendre, vous verrez que vous allez réduire fortement, en tout cas, ce besoin, cette peur de souffrir. L'amour n'est pas fait pour souffrir, l'amour est fait pour aimer et être aimé. Bien sûr, on peut être déçu, mais l'important aujourd'hui, c'est de mieux se connaître, de mieux communiquer pour ne pas s'engager dans des histoires qui vont durer je ne sais pas combien de temps et tout à la fin pour s'apercevoir qu'on s'est trompé. Voilà les erreurs qu'il faut éviter. Et il n'y a que l'apprentissage qui peut vous faire ça. Voilà les quelques mots que j'avais envie de partager avec vous. Si vous êtes en quête d'une rencontre et de l'amour, n'ayez pas peur de l'amour, quel que soit votre âge, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans et plus encore, c'est possible pour tout le monde. Merci à vous, à bientôt. Appuyez sur j'aime si vous aimez les vidéos que je fais. Merci beaucoup et à bientôt.